coucou la team. Everybody, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oh, il y a le feu d'artifice dans le coin parce que j'entends des bombes, 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 bombes. Ça va pas être la chasse, hein. Et puis, vu l'heure qu'il est, c'est l'heure des feux d'artifice. Il est 23 h, donc c'est l'heure des feux d'artifice. Et ouais, je suis là de bonne heure. Je fais une vidéo de bonheur pour une fois qu'il n'est pas 1 heure. Ah ouais, je m'y suis pris de bonheur. J'ai bien dormi, je me suis bien reposée. J'ai corps plein de bleu, corps plein de bleu. Oh, mais quand arrivait un truc, ça je vous raconterai ça dans la petite vidéo story que je pense que je vais vous faire là. Si vous l'avez pas là, je vous la ferai après, mais je pense que je vais vous la faire. J'ai pas mal de petits trucs à vous faire. Et puis j'ai la vidéo des minous aussi à vous faire. Hein. Ça, je vous l'ai promis. Bon, bah, je vous ai dit, je vous la ferai la semaine prochaine. Parce que, comme là, on est samedi. Donc, du coup, je vais soit la faire demain soir. Ce soir, je vais pas avoir le temps de la faire. Parce que du coup, je vais vous la refaire. Parce que l'autre, elle est dans une carte SD. Et je sais plus où qu'elle est. Et j'ai nommé aucune carte SD. Alors du coup, je sais plus quelles vidéos sont lesquelles. C'est un vrai fouillis. Vrai fouillis. Je vous ai dit, il va falloir que je m'organise correctement. Parce que franchement, quelqu'un qui vient là, carte SD, il va falloir que je mette tout mes vidéos sur vidéo. Parce qu'il y a carte SD, mais un peu tout dessus. Donc il va falloir que je trie. Bon bref, je vous raconterai. Pardon. Tout ça en story time. Alors là, si vous êtes bien installé, hein, vous avez vidé tout ce qu'il y a dans l'esprit. Tout bien vidé dans l'esprit. Ouais. Bon, si on a bien vidé notre tête, eh ben on est parti pour écouter Soso. Alors, Soso, aujourd'hui, va vous faire le petit sujet, comme ça change pas de télé-réalité, et d'un certain rappeur Booba. Vous savez, le rappeur Booba, il est en ce moment en train de combattre, on va dire, depuis que Blata a mis en rage Booba, et depuis cette fois-là, depuis que, Marc Blata a dénoncé que Booba portait une fausse montre Miller, je sais plus comment, Richard Miller, je crois. Ah, je sais plus, bref, les montres, ils sont super chouettes, franchement. Oh, qu'est-ce que je kifferais d'en avoir une, mais bien sûr, hein, dans mes rêves, oui, je l'aurais vraiment, ça, dans mes rêves. Ça, c'est sûr et certain que j'aurais... Ah ouais, mais attends, vous avez vu les prix? Non, mais c'est exorbitant. Il faut vraiment que je gagne au loto pour m'en payer une. Il aurait fallu que je gagne l'euro million la dernière fois, là, les 253 millions. Ah bah là, vous m'aurez vu sur YouTube, ça aurait pu être pareil, je crois. Hein. J'aurais été toujours la même. Mais là, je serais là pour vous faire, toujours mes vidéos, mais ça serait vraiment dans l'ambiance heureuse, joyeuse, ouais, franchement, si je pense, parce que je sais pas si j'aurais de l'argent, mais vous savez ce que je ferais si j'ai des millions, hein, vous savez. Donc du coup, je pense que j'aurais toujours besoin de faire passer des messages et tout ça en vidéo, vu que si je gagnerais cette somme-là, je vous dis que j'en ouvre des chenilles, des trucs pour... j'en achète des terrains un peu partout pour pouvoir mettre une association par là et tout ça, et des trucs pour les chats là, et pour que les chats... Ah ouais, bah oui, moi mon argent, je vous dis, mon argent irait déjà dans tous mes animaux. Après, ah bah oui, moi j'achète une maison et je fais construire la maison en truc que les chats puissent se promener partout quand ils vont dehors. Si je mettrais tout un mur, mais qu'ils puissent quand même se promener en haut du mur pour aller voir ce qui se passe. Ah ouais, franchement, ouais, moi si je gagne ça, je fais vraiment une baraque. Bon bref, c'est pas le sujet, je m'embarque. Là, on parle du sujet de Marc Blata qui a dénoncé que Booba portait une fausse montre au moment d'un shooting. Et le rappeur s'en défend de dire qu'il ne savait pas qu'elle était fausse. Je pense que Booba dit vrai. Parce que c'est un rappeur, il a de la visibilité, il sait bien que beaucoup d'ici portent de faux trucs. Mais je vois pas où est le rapport de posséder des faux trucs. C'est vrai qu'on est condamné parce que de la contrefaçon. Mais pourquoi nous, qui n'avons pas de choix, n'avons pas le droit d'avoir les mêmes choses que les autres? Mais
il y a des contrefaçons qui sont super bien faites. Et je comprends pas tout ça parce qu'on copie leur truc, anana. Bah, vous faites un truc différent. Mais c'est vrai, franchement, c'est embêtant. Tu viens dire bonjour à tes followers. Vous dites bonjour toujours avec le cucu. Vous dites Dieu, mais bon, voilà. Vous savez, je vous ai dit, toujours bonjour avec le cucu. Jamais avec la tétette. Jamais vous verrez leur tétette. Que de loin. Ouais, je vais changer de côté les trucs parce que j'ai vu que quand ils sont là faire dodo, on voit pas leur tête. Donc du coup, je vais tout changer, tout va être changé de côté. Même les textes et tout ça, les textes seront de ce côté-là. Et ouais, tout parce que comme mes bébés sont de ce côté-là, et puis les bébés font partie de la vidéo, donc j'ai l'impression qu'il aime pas les photos. Il aime pas les photos quand je le prends en photo. Avant, il adorait les photos. Et là, quand je vais le prendre en photo, à chaque fois, il bouge. Et puis bon, moi, je suis chiante, j'en prends 2, 3. Bref, donc, comme je vous disais, Booba s'attaque, depuis que Marc Blatta a sorti ça, Booba s'attaque à tous les influenceurs. Surtout, bah là, ça a eu avec Magali Berda. Chacun à leur tour ont porté plainte contre un tel, bim bam boum. Magali Berda a gagné son procès, elle a réussi à faire fermer le compte à Booba. Bon, après, je suis pas allée évidemment ou quoi que ce soit, mais elle a réussi à faire son compte au KLM qui a été fermé. Et là, il y a Libération. Avec tout ça, avec tout ce que ça prend l'ampleur, il y a, attention mon amour, Libération qui a fait un article, a interviewé Marc Blatta, et puis bien sûr, il y a plein d'autres articles aussi, mais je vais vous lire l'interview de Booba à Libération, et puis bah, on va en parler de tout ça. Hein. Bon, vous avez vu, hein, ça sera changé de côté. Hein. Je vous mettrai des passages que je vais lire, je vous les mettrai sous le côté, d'accord? Donc comme ça, attention mon amour. Viens bébé, mets ta tête de l'autre côté mon amour. Attends de faire le foufou. Vous ne voyez pas, mais il est en train de faire le foufou. Puis maintenant, comme j'ai pas besoin de l'ordi, allez, je vous lis ce que Booba a dit dans l'interview de Libération. Mais avant que je me lance dans la lecture, alors il faut que je me mette bien sur le côté, parce que je vais mettre le texte de ce côté-là, parce que je ne me remets pas de l'autre côté. Ah, vu mon mois de septembre, que je puisse installer mon bureau tout de l'autre côté, je sais pas s'il y aura le même décor, je pense pas, je sais pas quel décor je vais faire, mon nouveau décor, je sais pas du tout. Et je veux rester dans ce style-là, dans le style un peu gamer, un peu photo et tout ça. Je vais rester dans ce style-là quand même. Allez, donc, maintenant, tu t'abonnes? Et merci, vous faites, hein. Merci, hein. Merci à tous ceux qui sont venus s'abonner, malgré, franchement, je compte pas trop que j'en ai, là, je peux dire que j'en ai 600, parce que je suis à 603, là, je peux dire, parce qu'on m'a aidé à aller aux 600. Mais en fait, moi, comme j'étais à l'hôpital, j'étais tellement dans les vapes que je croyais que j'étais rendue à 1000 abonnés. Oui, je croyais que j'étais rendue abonnée à 1000. Et du coup, j'étais en train de demander, oui, pour avoir la monétisation et tout ça. Et en fait, et non, en fait, je suis qu'à 600. Ah ouais, bon, bébé, tu te pousses, là, tu te couches. Allez, parce que là, faire 36 tours, c'est chiant, là. Surtout quand je suis en train d'essayer de lire. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je sais plus ce que je disais, je vais m'occuper de lui. Bon, bref, allez, vous abonnez, c'est de ce côté-là. Vous likez. Ah oui, pour les abonnements que j'étais en train de parler. Oui, voilà. Bah, de toute façon, je vous raconterai ça dans la story time. Là, petit abonnement et un petit like. Vous savez, c'est super bien pour le référencement parce que la vidéo que vous avez beaucoup liké, franchement, ça fait tourner mes vidéos de ma chaîne. Et le problème, c'est que faudrait continuer à dépasser toujours les 45, ça serait bien parce que c'est là que ça aiderait beaucoup plus à, franchement, j'aimerais bien qu'on atteigne les 50, c'est faisable. C'est faisable, vous le faites. Donc, jugez mon travail au lieu de juger ceux que vous aimez pas, les blatas, les ci, les ça. Bon, lui, il est avec sa grosse queue, il fait que des bêtises, lui. Il est parti à m'embêter. Je vous dis, je sais pas, parce qu'il y a une Mimite qui a piqué sa place. Alors, il va faire que de m'embêter pour que je puisse lui donner. Allez, vous êtes abonnés, vous avez liké. Allez, je vous lis le Libération. Alors, Booba.
Il faut que le monde totalement fake des influenceurs tombe. Article réservé aux abonnés. Ouais, bah, je suis abonné, hein. Je me suis abonné. Le rappeur qui se positionne en lanceur d'alerte explique les raisons de ces attaques parfois violentes sur les plateformes contre des influenceurs basés à Dubaï. Le rappeur Booba, le 13 novembre à Paris, Edouard, oh, c'est la photo. Alors, c'est écrit par Willy Devine et Alexandra Picard, publié le 28 juillet 2022 à 19h57. Le rappeur Booba, de son vrai nom, je sais même pas si j'ai le droit de vous mettre en fin de compte, hein, vu que c'est réservé aux abonnés. Je préfère pas vous le mettre et vous allez me dire, parce qu'il y en a qui ont mis ça sur TikTok. Et je sais que sur TikTok, c'est pas pareil, les droits d'auteur font pas du tout attention. Alors, je vais vous lire juste et vous me direz parce que je crois que Véro m'a dit que je pouvais lire, mais par contre ne pas le publier. Je peux le lire et pas le publier. Donc, je préfère vous le lire en fin de compte et je vais pas, je vais publier quelques passages. Hein, je mettrai peut-être quelques passages là comme ça. Je vais pas tout vous mettre l'article en fin de compte, parce que j'ai peur que. Alors, le rappeur Booba, de son vrai nom, Eli Yafa, 45 ans, qui a répondu à nos questions au téléphone depuis Miami, revient sur sa volonté de dénoncer les pratiques de certains influenceurs et certifie ces attaques parfois violentes sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est le mec qui pose une question. Qu'est-ce qui explique votre volonté de dénoncer les pratiques des influenceurs aujourd'hui? C'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révoltée. À la base, je ne connais pas ces gens. Ils ne m'intéressent pas. Et leurs émissions me donnent envie de vomir à chaque fois que je les vois à la télé. Alors là, je fais une petite pause là, parce que franchement, c'est quand même abusé de ce qu'il dit. Parce qu'il a quand même invité Marc Blatta et toute la clique à son showcase de Dubaï. Il a quand même voulu faire un faux couple avec Maëva Guénam. Donc si ces gens-là le feraient vomir, hein, les gens feraient vomir, il les inviterait pas à des showcases partout et tout ça. Hein, et puis les inviter pour avoir des dossiers surtout et tout ça. Là, quand même, Booba, là, franchement, c'est un petit peu hypocrite de ta part de dire ça. Hein. Franchement, désolé. Bon, tu verras jamais ma vidéo, mais désolé, t'es un peu hypocrite de dire que c'est les émissions, je peux comprendre que tu les supportes pas, ça je peux comprendre. Mais les gens, il y a eu la preuve comme sur les réseaux sociaux. Hein, Marc Blatta, un ancien candidat de télé-réalité, devenu blogueur. Maëva Guénam est toujours comment dire, candidate de télé-réalité des Marseillais. Les Marseillais existent toujours sur W9. Il y a quand même eu Akram, il y a quand même eu tout ça. Hein, donc là, je trouve un peu hypocrite. Hein. Alors, mais un jour, l'un d'eux, Marc Blatta, est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu'on m'avait prêtée. Je vous lirai les autres articles après. Là, je vous lis l'article de l'interview de Booba. Et après, parce qu'il y a un autre article sur les réseaux sociaux des influenceurs et l'argent du leur. Donc là, je vous lis l'interview de Booba. Allez, je continue. Il s'est mis à raconter toutes sortes de mensonges sur moi. J'ai découvert à ce moment-là son business de crypto-monnaie et de trading complètement frelaté. De là, je suis partie en guerre contre lui sur les réseaux sociaux. En plus, je l'allumais, plus j'explorais le monde de merde. Oh là! D'habitude, je ne le dis pas. Le monde de MERDE des influenceurs. J'ai découvert le rôle de leur pseudo-manageuse, Magali Berda, la reine de la futilité. Ça m'a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie. Certains de vos comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, notamment sur Instagram. N'êtes-vous pas
non plus aller trop loin dans vos ripostes verbales. C'est une histoire de fou. La suppression de mon compte Instagram. Je dénonce les escrocs. On ferme mon compte au lieu de les empêcher de voler. Quand je suis partie en guerre et que j'ai dévoilé leur système, ils ont commencé à signaler mes comptes dans tous les sens. Je les ai ciblés, c'est vrai, mais les arnaques manifestent qu'ils pratiquent. C'est pas possible d'être autant des diables. Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité et de ne pas payer leurs impôts en France. Ils entubent les citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant des saloperies. Par exemple, vous payez 38 € sur Internet pour recevoir une crème ou je ne sais pas quoi. Et vous recevez au moins un pauvre tube à 5 € dans un colis AliExpress. Et souvent rien du tout. Eux, ils se prennent 33 €. Sauf que vous, votre argent, il est parti. Donc j'ai dit stop. Ils ont voulu me détruire, notamment Magali Berda, en signalant massivement mes comptes pour les faire fermer. Mais c'est moi qui vais les détruire. Judiciairement, j'attends. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller concrètement? Honnêtement, il faut que je leur montre totalement fake tombe. Voilà, c'est tout. Leur délire là, le dropshipping, système de vente qui permet à des e-commerce de vendre des produits sans avoir à les acheter. C'est révoltant. Et moi, parce que j'ai de l'impact et que je suis suivie sur les réseaux, c'est ma mission de le dénoncer. Ça ne peut pas être un modèle pour la jeunesse, d'être débile, refait et moche à ce point. En fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de monde qui attendait que ce soit dit. Que ce soit bus-là passe. Que ce bus-là passe. Mais désormais, le bus Booba est là pour embarquer tous ceux qui veulent les voir payer pour leur délit. Maintenant que je suis lancée là-dedans, il faut que je termine. Comment qualifieriez-vous ce monde des influenceurs que vous découvrez? Je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert une clique pathétique qui se tient, mais qui se tire aussi dessus en permanence, qui met tout en scène. Il s'envoie des pots de vin, ça n'arrête jamais, incroyable. C'est le CO2 du showbiz, le règne du mensonge. Ils exposent toute leur vie, leurs histoires, leurs scènes de ménage, mais c'est du voyeuriste et du bidon. Il y en a qui font du placement de produits bas de gamme. Un autre qui fait des films de CUL pour 300 €. Franchement, c'est répugnant, je les déteste. Ils ne font aucun effort. Ils n'apportent rien. Ils n'ont aucun talent. Le seul truc qui les intéresse, c'est d'avoir des followers sur les réseaux, de se blanchir les dents et de vendre des shampoings. Mais j'ai 45 ans. Et ça ne me fait pas rire de les voir à la télé, dans des émissions minables, ne sachant même pas parler français correctement. Il faut arrêter de promouvoir la connerie. Ça vous choque que des jeunes s'identifient à ces personnes, regardent en boucle des émissions comme les Marseillais? Chacun regarde ce qu'il veut. Ce qui me choque, c'est par exemple quand Maëva Guénam, la vingtaine, vient dire sur Instagram qu'elle s'est fait faire un VAJN de fille de 12 ans et que derrière un chirurgien de 50 ans confirme, ouais c'est vrai, c'était hallucinant cette fois-là, confirme, c'est quoi ça? C'est pas possible franchement, mais il y a vraiment le fait que des jeunes perdent le peu de fric qu'ils ont pour des produits de beauté ou autres, conseillés par ces gens et qui n'arrivent jamais. C'est du vol. Maintenant il faut que les autorités réagissent. Moi, je ne suis pas le ministre des fraudes. Parfois, on me tacle. Genre, je ne suis pas un enfant de cœur parce que j'ai clashé Caris. Mais là, ça n'a juste rien à voir. Il y a des enjeux financiers et de gros sous. Les influenceurs font de l'argent tellement vite qu'ils n'ont plus aucune notion de la réalité. Leur stratégie de défense contre moi, c'est de se victimiser. Mais ne perdons pas de vue qui escroque les gens. Dans cette affaire, je suis un lanceur d'alerte. Après, il y aura un autre article à vous lire. Petite galerie des influenceurs à scandale.
Vous iriez jusqu'à financer des actions en justice ou contribuer à des actions de prévention. On se bouge en ce moment pour recueillir le maximum de témoignages des gens arnaqués pour constituer des dossiers. On a par exemple créé une boîte mail influvoleur2022@gmail.com. Pour recevoir tous les témoignages, on a déposé des plaintes et des signalements auprès des services spécialisés. C'est déjà bien avancé. On a des centaines de cas, des jeunes, des mères de famille. C'est du solide, il y a du gros. Faut que ce soit la fin pour ces gens. Cette histoire, ce n'est pas un clash, c'est une demande de justice. Et quand ce sera fini, j'apporterai des oranges à Magali Berda. Bon. Mais vous allez voir, hein, j'ai une autre vidéo à vous faire après. Vous allez voir. L'avocat de Marc Blatta a parlé. Oui, l'avocat de Marc Blatta a parlé. Donc, je vais vous faire la vidéo après. Vous allez voir que, comme moi je vous disais, le trading, c'est pas illégal, c'est légal. C'est légal. Et ça, tout le monde crie au vol et crie à l'illégalité, mais je suis désolée, c'est légal ce qu'il fait. Le seul truc qui est pas légal, comme je vous dis, c'est comment ils font pour réclamer. Comment j'ai vu un autre sur une autre personne. Bon, j'en dis pas plus, je vous dirai ça sur la vidéo de Marc Blatta que je vous fais après. On termine là. Mais voilà, l'avocat de Marc Blatta a parlé. Alors maintenant, je vais vous lire l'autre enquête qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux des influenceurs et l'argent du leur. Alors, enquête. Après les attaques du rappeur Booba à l'encontre de plusieurs stars des réseaux sociaux, qu'il accuse d'arnaque commerciale et financière, Libé a recueilli le témoignage de victimes et révèle les initiatives judiciaires lancées par le chanteur. Des bolides ripollinés, des montres de luxe et un discours bien rodé. Réveille-toi, change de vie, commence à faire de l'oseille. Intime presque quotidiennement sur les réseaux sociaux, l'influenceur Marc Blatta et ses millions d'abonnés. Pour y parvenir, ce blogueur compulsif, roi du potin frelaté et du clash avec les célébrités, propose une solution miracle, le copy trading. Ses followers n'ont, selon lui, qu'à cliquer sur le lien qu'il diffuse et investissent 500 € pour intégrer une boucle de messagerie où le Manitou leur donne des indications pour placer leur agent sur des devises étrangères. Sa vie à Dubaï, exhibée sur fond de somptueux palace, appuie ses propos. Il répète à longueur de journée qu'il paie ses factures, son crédit, ses courses avec le trading. C'était entré dans mon inconscient, je voulais aussi tenter ma chance, explique un de ses abonnés. Pourtant, tous ceux qui ont mordu à l'hameçon, avec qui Libération a pu échanger, ont perdu la totalité de la somme investie au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Après, si j'ai le temps, je vous lirai un autre influenceur, cet univers impitoyable. Allez, on continue. Le copy trading n'est qu'une des formes qu'on peut prendre une myriade d'arnaques formellement légales. Voilà, je vous disais formellement légales, mais basées sur la duperie. Plusieurs dizaines d'influenceurs en font la promotion, développant ainsi des pratiques très discutables en plan éthique. Parmi les entourloupes les plus répandues figure aussi celle du dropshipping, qui, sous couvert d'un marketing soigné, consiste à vendre plus cher des produits chinois qu'on peut trouver sur des sites comme AliExpress. Issus essentiellement du milieu de la télé-réalité. Exilés pour la plupart dans un Dubaï aux airs Eldorado fiscal. Ces nouvelles stars en abreuvent leurs millions d'abonnés glanés sur Instagram, Twitter, Snapchat. C'est auprès de ces audiences captives, souvent composées de personnes jeunes, voire mineures, que les influenceurs déroulent leur camelote 2.0 pour se figurer l'ampleur du marché. Il n'est pas inutile de rappeler que Maeva Guénam
icône de la télé-réalité, les Marseillais comptent 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Où Emmanuel Macron n'en compte que 3 millions. Mais le problème, la différence entre Maëva Guénam et Emmanuel Macron, c'est que Maëva Guénam a acheté une partie de ses abonnés. Elle a peut-être 1 million, voire 1,5 million d'abonnés. On peut peut-être aller jusqu'à 2 millions, mais le reste est acheté. Et ils sont beaucoup comme ça à avoir acheté leurs abonnés. Marc Blatta a, je crois, plus de 4 millions, je crois, sur son compte. Ouais, 3 millions, 4 millions. Comme il dit, plus de la moitié est acheté. Donc, pareil, il a qu'1 million d'abonnés. En gros, ils ont qu'1 million, 1,2 million d'abonnés, à 1,5 million grand max. Mais voilà, le reste, c'est que... Et vous avez vu, je vous ai fait une vidéo sur ça, sur les prix des abonnés achetés, des likes achetés, des commentaires achetés. On peut acheter de tout, des vues, de tout maintenant. Donc, et voilà pourquoi il y en a qui montent, qui montent mais d'un coup comme ça. Mais ça m'étonne pas. Parce que, donc, à chaque fois, moi c'est pareil, si je voudrais monter tout de suite, bah allez hop, je vais aller m'acheter, allez là, comme je veux aller jusqu'à 1000 avant mon anniversaire, jusqu'au 26 août, j'espère avoir 1000, bon, c'est qu'un rêve, eh bien, je vais aller m'en acheter, voilà, ni vu ni connu, puis je vais m'acheter des vues, parce que bien sûr, faut que les vues y suivent, puis un peu de commentaires aussi, parce qu'il faut que ça suive aussi, hein, tout ça, faut que ça suive, parce qu'autrement, il y en a, on voit qu'ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils font pas ce que pas de vues. Donc, hein. Oh, excusez-moi, mais là, putain, t'es fou, là? Oh, excusez-moi, franchement, quand je vais regarder comment que ça fait, mais il est fou. Et comme s'il pouvait pas venir passer, faire le tour, passer là. Monsieur, de son arbre, il a sauté parce que là, il y a le chat à ma mère, parce que bien sûr, il voulait venir sur vous savez, la chaise de bureau que j'ai à côté de moi. Mais elle est prise parce que c'est mes mères. C'est Blibliche qui est dedans, vous savez, la grise aux yeux bleus. C'est elle. Donc du coup, tout à l'heure, il y avait Tekken qui était là, qui attendait que la place se libère. Bon, après, il est venu m'embêter pour que je libère la place. Mais non, moi, ils se débrouillent, ils prennent la place, chacun prend la place quand ils partent. Et du coup, bah, il est parti, nanana. Et là, qui est arrivé, le chat à maman. Pareil, il attend que la place se libère. Et lui, il était là-bas. Et ben, au lieu de faire le tour, et pam, il a sauté là. Il a renversé un peu de coca. Je rangerai ça après, parce que je vous ai dit. Oui, il n'y a même pas. Bah, même pas. Bah, dis donc. En tout cas, ça fait boum boum. Bah, excusez-moi, mais oh, j'ai eu peur. Allez. Oh là là, je vous dis. Ah, je vous dis, mon chat. Ah, rigolez bien. C'est pas marrant, hein. C'est pas marrant. Je vous dis que c'est pas marrant. Puis en plus, ça serait une table qui, vous avez vu, ça serait... Mais en fin de compte, c'est un bout de... Ceux qui me suivent depuis le début savent comment que j'ai fait mon bureau. C'est en fin de compte une planche d'un meuble qui était assez long. Et que je me dis, pour mettre la caméra, pour mettre mon ordi, pour mettre tout ça, mes chats et tout ça à côté, bah, je me suis dit que c'est le bureau qui est en face, c'était trop petit. Les chats pouvaient pas venir, autant aurait fait que tomber la caméra à chaque fois. Alors déjà, c'est un peu plus grand, et ça tombe, donc vous imaginez. Donc, excusez-moi, là, je peux pas mettre un smiley pour le truc, hein. Hein, je vous ai mis un smiley pour cacher le cucu, le caca. Et ben, voilà. Allez, on continue. Excusez-moi encore. Donc, d'abonner sur Instagram, voilà. Un univers répugnant. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux assistent à une guerre sans merci entre ces néo-entrepreneurs addicts à la silicone et le rappeur Booba, aka le duc de Boulogne. Le bras de fer, salé verbalement, vire au phénomène de société. Dans l'entretien qu'il accorde à Libé, Booba explique la genèse de sa lutte contre ces influenceurs débiles, refaits et moches. Elle s'est déclenchée en décembre 2021. L'artiste a désiré riposter aux noises qui lui cherchaient Marc Blatta, dont la spécialité est de prendre en faute des célébrités sur les réseaux sociaux
Pour cela, il a même un slogan « Je vais te faire ». Blatta, qui confirme l'histoire, a donc affiché Booba, qui portait sans le savoir une fausse montre Richard Milles. Si, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Richard Miller, je crois. Hein. Ouais, je crois que j'ai dit Richard Miller. Richard Mills. Ou Mill. Comme il n'y a pas d'S à la fin. Richard Mill. Lors d'un shooting. La contre-attaque ne s'est pas fait attendre. Quand bien même Booba et Blatta ont fait alliance à une époque pour railler un autre rappeur, Maître Gims, affirmant découvrir la futilité d'un univers répugnant. Booba, qui, par le passé, avait partagé des contenus anti-vax ou favorables à Poutine, s'est mis à pilonner l'inframonde, fake et détraqué des influenceurs. Avec son conseil, Patrick Gluckman, le rappeur, a créé le hashtag influvoleur, renvoyant à une boîte mail afin que les internautes y postent des récits de leur détroussage par des influenceurs. Selon nos informations, ces témoignages ont donné lieu à plusieurs signalements. 2 ont été adressés à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils concernent notamment les agissements de Marc Blatta et de Shona Evans, la structure pilotée par la papesse du secteur Magali Berda, ironique baptisée la reine des abeilles. Elle revendique diriger la première entreprise d'influenceurs de France. Dixit son site internet. Elle manage la carrière de dizaines de recrues plus ou moins renommées, à qui elle offre une visibilité certaine et dont la responsabilité est également pointée aujourd'hui. De faux comptes pour promouvoir de faux produits. Des autres alertes visant les mêmes protagonistes ont été transmises par Patrick Glucksmann aux douanes, compétentes sur la contrefaçon et la loterie illégale. Afin 2 plaintes pénales contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée ont été déposées mardi, ciblant les activités de Shona Evans, mais aussi d'autres acteurs du marché. Oui, Even et des influenceurs indépendants. Contacté par Libération, le conseil de Booba estime qu'il est urgent d'agir. Nous sommes face à de fausses vedettes qui utilisent de faux comptes pour promouvoir de faux produits. Derrière ce système, il y a une tromperie du public, opérée entre autres par Shona Evans, qui se place en leader du secteur. Nous sommes conscients que Madame Berda n'a pas inventé ce système de toutes pièces. Elle en est néanmoins un rouage essentiel. Le clan de Booba pointe aussi la responsabilité des plateformes, notamment Instagram, qui permet à grande échelle la mise en relation entre les consommateurs lésés et les influenceurs. À ce jour, aucun compte d'influenceur n'a été supprimé malgré de multiples signalements. Booba, lui, s'est vu clôturer l'un de ses comptes Instagram. Cette mesure résulte d'une requête faite en mai par la défense de Magali Berda. Un membre de l'entourage de la e-manageuse estime que la stature de lanceur d'alerte qu'est en train de s'identifier Booba ne sert qu'à masquer ses sombres penchants pour le cyberharcèlement. Berda, qui se dit visée, a néanmoins et injustement a aussi déposé plainte contre l'artiste. Une pour diffamation et une pour activisme en ligne. Cette dernière a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire à Paris pour menaces, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité de la personne en raison de son sexe et de sa religion. Les investigations ont été confiées par le parquet de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, ce qui n'est pas anodin, estime Jacques Doucelin, l'avocate de Magali Berda. Ma cliente reçoit des dizaines, parfois des centaines de messages par jour d'insultes, de menaces, d'attaques sexistes et antisémites. Sur ce point, Patrick Gluckman a tweeté le 22 juillet. Tous ceux qui luttent contre l'antisémitisme devraient s'injurier contre
l'instrumentalisation que Magali Berda fait de ce sujet au détriment de ses victimes véritables. Task Force nationale lutte contre les arnaques. Jointe par Libération, une source internaute à Shona Evans balaye les soupçons liés à des pratiques commerciales frauduleuses, assurant que l'entreprise n'a jamais payé d'amende auprès de la répression des fraudes, ni n'a été condamnée par la justice. Ces sources affirment en outre que Shona Evans s'est dotée d'un service juridique afin de réguler les abus qui peuvent naturellement découler d'un métier nouvellement créé. Enfin, la direction juste met désormais fin à toutes les collaborations avec des influenceurs cédant à des duperies identifiés. Toutefois, aucun nom ou exemple concret ne nous a été livré. La structure invoquant des liens contractuels confidentiels. Ces derniers jours, certaines institutions se sont saisies de la joute verbale internationalisée pour délivrer des messages de prévention. Le 19 juillet, le ministre de l'Intérieur rappelait l'existence d'un, alors là c'est écrit TASK, moi je dirais un Task Force nationale de lutte contre les arnaques, et appelait à la vigilance face aux fraudes et escroqueries en ligne, énumérant la liste des services de l'État mobilisés. Le communiqué rappelait l'ampleur des délits recensés ces dernières années, particulièrement favorisés par les périodes de confinement. Les détournements de virements, 157 millions d'euros en 2020. Les escroqueries au chèque, 538 millions d'euros en 2020. Les arnaques aux comptes personnels de formation, ciblant plus directement les influenceurs, l'autorité des marchés financiers de l'autorité de régularisation professionnelle de la publicité ont annoncé unir leurs compétences le 21 juillet afin de créer un certificat de l'influenceur responsable, avec l'objectif de présenter de façon pédagogique les bonnes pratiques et les règles qui s'appliquent dans ce domaine. Dès le 12 avril, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait lui aussi mis en garde les consommateurs. Les produits sont présentés comme de bonne qualité et vendus au prix fort, alors qu'il s'agit en réalité des produits bas de gamme, achetés à faible coût. Une pratique commerciale trompeuse qui est un délit pénal. Centaines de témoignages. Parmi les centaines de posts diffusés chaque jour, bon nombre concernant le placement de produits. Des publicités rémunérées pour toutes sortes de babioles, bonbons, sèche-cheveux et autres crèmes anti-cellulite. Bien souvent, ces annonces renvoient vers des sites de dropshipping. Si la pratique est légale, elle n'échappe pas à des dérives. Après avoir entré le code promo fourni par l'influenceur avec la sensation de faire une bonne affaire, les clients reçoivent les produits souvent défectueux, non conformes à la réglementation européenne, voire avec des contrefaçons. Puis certains n'ont jamais leur colis, commandés sur des sites au service client injoignable ou fermés du jour au lendemain, explique le Radi Irradié, un youtubeur avisant les usagers des arnaques qu'il encourt. Maëva Guénam, l'an dernier, à Noël, c'est là, je vous mettrai, en fin de compte, je vous mettrai tous les articles, les petits trucs, bon, de toute façon, on verra bien les petits âges, je vous mettrai quelques petits passages de ça, mais je peux pas vous mettre en entier, hein. Je vous mettrai quelques passages du truc, alors, je mettrai des passages de Booba, et je vous mettrai des passages, mais je peux pas tout vous mettre, hein. Je pense que c'est ce que Véro m'a dit, je pouvais lire, mais pas poster l'article, par contre. Allez, je continue. Alors, Maëva Guénam, l'an dernier, à Noël, a fait la pub d'une marque qui vendait des sacs Danae Paris. J'ai commandé et je n'ai jamais rien reçu. J'ai perdu mon argent. Le service client ne répondait pas. J'ai commandé une paire de chaussures grâce à un code promo d'une influenceuse sur le site Subliminal Charm. Et depuis, le site a disparu en encaissant notre argent. Sans numéro de colis. Une tondeuse à barbe et cheveux n'est jamais arrivée. Un appareil à cire pour épilation. Les deux interlocuteurs des sites m'ont fait tourner en bourrique. À ce jour, je ne sais plus où je suis. À ce jour, les sites ont été fermés. Des centaines de témoignages similaires s'accumulent, dont certains arrivent désormais sur la boîte mail créée
par Booba et ses avocats. Je me suis retrouvé à sec. Le rappeur n'est pas seul à s'être donné pour objectif de lutter contre ces pratiques. Un collectif d'aide aux victimes de Marc Blatta et Nadira, surnommé Nadé Blatta, s'est formé en juin pour épingler le couple sur diverses arnaques présumées, particulièrement sur le champ du copy trading. Ce placement financier consiste à déposer de l'argent sur une plateforme d'échange online. Plateforme d'échange de crypto-monnaies via le lien d'affiliation de parrainage de Marc et Nadé Blatta. Ce dépôt permet d'entrer dans un canal Telegram VIP dans lequel ils communiquent des signaux, c'est-à-dire des consignes pour acheter ou vendre telle devise. Eux sont payés à l'affiliation et agissent comme des rabatteurs pour la plateforme d'échange. Leur commission n'est versée que si les nouveaux arrivés misent au moins 500 €. Vous avez vu? Mise au moins. Donc, du coup, ça veut dire que tu n'es pas obligé de miser. Là, je vous dis, tous les traders, en dessous de 200, c'est négatif. Mais à partir de 200 ou 250, je crois, ça commence. Mais 500, ça bien que tout le monde n'a pas un gros billet à sortir non plus. Souvent, ceux qui essayent dans les trucs comme ça d'influenceurs, c'est souvent ceux qui sont comme vous, moi, qui avons besoin de sous, et en pensant que ça va nous faire vivre ce qu'ils font. Et qu'on va arriver, qu'on va gagner comme eux, puis on va avoir une maison comme eux, on va aller à Dubaï. Non mais c'est vrai, hein. Malheureux à dire. Explique Ali B, un membre du groupe de vigilance. Interrogé, Nadé Blatta concède que le couple est bien rémunéré à l'affiliation, mais indique qu'il existe un seuil fixé à 250 $. Alors c'est ce que je viens de vous dire, j'avais pas vu. Mais ce qui me fait rire, c'est que Nadé Blatta, quand on l'appelle, Léa, hein, quand on l'appelle, elle nous sort que non, c'est pas la peine de miser en dessous de 500, va voir les faux traders, va miser sur 200, vous avez vu, je crois que je vous l'ai fait cette vidéo-là, où qu'elle parle comme ça. Et là, elle dit, hein, et là, elle sort l'affiliation, mais indique qu'il existe un seuil fixé à 250 $. Et quand tout le monde l'a, tu te fais engueuler quand tu lui demandes de verser que 250 $. Lorsque, comme je vous disais, entre 200 et 250, c'est maintenant on sait, c'est 250. Tu peux pas en dessous. En dessous, comme ils disent, c'est pas rentable, c'est pas, voilà, c'est pas rentable d'être en dessous, c'est trop des petites sommes à jouer, c'est pas, moi aussi, ils m'ont dit que c'était pas rentable, c'est pour ça qu'ils préféraient prendre une somme, moi je savais plus si c'était 200 ou 250 € qu'ils m'avaient dit. Alors, le problème pointe le collectif, c'est qu'ils promènent des rendements impossibles, de 100 à 200 € par jour. Toi, ressaute pas, Didi, hein? Tu fais le tour. Ah là là, je vous dis, il va venir m'embêter. Il va encore refaire sauter. Oh, laisse-la. Bibi, va là. Va là, Bibi. Excusez-moi. Viens là, bébé. Viens là. Allez, viens là, mon amour. Viens là. Bah oui, la chaise, elle est partie, ça va y tomber. Viens là. Doudou. Doudou, viens là. Laisse-le. Viens là. Allez, viens là, mon amour. Voilà, mets-toi là. Allez, mets-toi là. Regarde à la place, mon bébé. Hop. Voilà, mon cœur. Oh, bébé. Oh là 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 là, il est pas content parce que toutes les bonnes places, ils sont prises. Oh là là. Oh, il est pas content parce que toutes les places, ils sont prises. Oh là là. Puis Bibiche, elle allait se faire disputer. Allez. Alors, donc, j'en étais où? Voilà, ils disent des entre 100 et 200 € par jour. La qualité des signaux laisse aussi à désirer, si bien que les apprentis traders perdent leur mise. Jérôme, un chauffeur Uber, désireux d'arrondir ses fins de mois, jure avoir suivi les consignes à la lettre. Quand on ne maîtrise pas le trading, ça devient du casino. Je me suis dit qu'il fallait que je me refasse.
Donc, j'ai posé à nouveau 500 €. Et j'ai encore tout perdu. Idem pour Mélissa, qui touche une pension d'invalidité et qui voulait offrir plus de sorties à sa fille. Nadé est super bienveillante. Ma sœur par-ci, ma sœur par-là. Elle promet de nous accompagner. Jusqu'au premier bénéfice. Ils se présentent comme religieux. Je leur ai fait confiance. Ce mécanisme, le collectif, le retrouve dans chaque témoignage. Le couple s'adresse à des personnes vulnérables dans des situations financières délicates, un peu coutumières du système financier avec des promesses mensongères. Le canal Telegram de copy trading du couple Blatta, toujours actif, compte à l'heure actuelle plus de 2400 membres. Les conséquences de ces investissements à perte sont parfois désastreuses. Je me suis retrouvée à sec à manger des pâtes et du riz tous les jours. Se souvient Clément, chauffeur-livreur, qui a perdu 2000 € en suivant les liens proposés par les Blatta. Perdre cet agent a créé des tensions avec ma famille. Je me suis renfermée sur moi-même. Je passais jour et nuit devant l'ordinateur pour Lionera aussi. Je fais ça pour m'y retrouver. J'ai oublié de le faire au début et là, je le fais maintenant. Je suis bête. Parce qu'il va falloir que je regarde toute la vidéo pour mettre... idiote que je suis. Tension avec ma famille, je me suis renfermée sur moi-même. Je passais jour et nuit devant l'ordinateur pour surveiller les courbes. J'ai perdu du poids. C'était une addiction. Sourde, Nadé Blatta met ses banqueroutes sur le compte d'internautes qui allait trop vite ou n'écoutait pas les conseils. Bah, c'est toujours ça qui disent, hein, vous perdez, ah bah t'as pas joué comme on t'a dit, tu nous as pas suivi, regarde, nous on a que du vert, bah ouais, mais t'as pas fait comme nous. Surtout que ça se trouve, leur vert, c'est du faux vert. Hein. Facile de truquer les trucs. Hein. Mais s'il y a autant... De toute façon, on verra bien, maintenant les plaintes sont mises, on verra bien, laissons la justice faire, et puis voilà. C'est tout. Hein. Alors, qui allait trop vite ou n'écoutait pas les conseils. Le marché mondial fluctue et on ne contrôle pas. Il y a des mois où on a tous perdu de l'argent. Enfonce Nadé Blatta. Sentiment d'impunité. Les personnes lésées sont réticentes à porter l'affaire en justice. Elles se sentent impuissantes et ne veulent pas se lancer dans une procédure longue et coûteuse. Bah, c'est vrai. Hein. Explique le collectif. Les victimes sont d'autant plus découragées que les influenceurs semblent intouchables depuis leur base aérienne d'Ubayotte. Ces pratiques purges, je remets là, ces pratiques purges digitales sont plus compliquées et réprimées que s'il y avait des sociétés physiques à une adresse en France. Insistent les vigies du groupe d'alerte. Les escrocs vivent dans un sentiment d'impunité en se disant que personne ne viendra les chercher. Début juillet, un influenceur PA7 a néanmoins été condamné à 7 ans. Oui, j'ai complètement oublié, je devais vous faire une vidéo de ça et j'ai complètement zappé. Néanmoins, a été condamné à 7 ans d'emprisonnement et 80 000 € d'amende. Ça, je trouvais ça ridicule, l'amende. Avec tout l'argent qu'il avait volé à l'État, je trouve l'amende ridicule. Pour avoir organisé sur les réseaux sociaux une fraude aux aides Covid destinée aux entreprises. Il avait été arrêté à Dubaï l'été dernier et extradé vers la France. En cas de rarissime, un cas rarissime. Entamer des procédures complexes car transfrontalières pour des petits montants n'est pas évident, regrette un haut cadre sécuritaire. Mobiliser des policiers pour chaque infraction déboussolerait vite les services. À ses yeux, la solution serait surtout préventive. Si les jeunes comprennent qu'ils ne doivent pas sortir la carte bleue, on en sortirait gagnant. Chirurgie esthétique étonnante. La confiance presque aveugle qui accorde les abonnés à leurs mentors qui peuvent même se révéler dangereuses pour leur santé. Parmi les produits vantés, beaucoup sont en dehors des standards de la réglementation européenne. Plusieurs personnes ont averti qu'ils avaient été victimes de brûlures en utilisant une ceinture électrostimulation promue par des influenceurs. Regrette Audrey
qui animent le compte Vos Stars en réalité. Certaines candidates de télé-réalité n'hésitent pas, elle, à conseiller des chirurgies esthétiques parfois étonnantes. À l'instar de Maëva Guénam, représentée par l'agence Shona Evans, qui a en septembre dernier a créé la polémique en plébiscitant une opération pour rajeunir son VAGIN. La vedette de 25 ans, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations, a aussi publié des stories Instagram encourageant les injections dans les lèvres réalisées par une dénommée Ania. Vraisemblablement hors de tout cadre médical, selon des vidéos consultées par Libération. Ania, vivant entre Paris et Dubaï, est apparue dans des publications de Magali Berda, qui a recouru à ses services, avant de dénoncer leurs résultats. Je suis complètement défigurée, j'ai des bleus sur mon visage, là aussi. J'ai des bleus sur mon visage, partout. Voilà, ça ne part pas. 10 jours que j'ai fait mes injections. Je vous montre ma tête sans filtre. C'est vraiment un enfer. Se désespère-t-elle dans une vidéo Instagram datée du 19 novembre 2021. À son tour victime de la comédie factice qui l'a couronnée. Alors, je ne sais pas si je vais vous lire l'autre. Que ça fait déjà 1 heure. Je pense pas vous lire le dernier. Autrement, faut que je dise vite, hein. Faut que je dise vite, hein. Bon, allez, on va se le lire. On verra bien, on va se le lire. Alors, c'est le dernier en plus. Petite galerie des influenceurs à scandale. 3 figures des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Les époux Blata, Maëva Guénam et l'agente Magali Berda se trouvent au cœur de nombreuses intrigues, sans trop se préoccuper des conséquences financières ou sanitaires pour leurs nombreux abonnés. Alors, écrit par Mathilde Roche et Alexandra Pichard. Publié le 28 janvier 2022, comme tout à l'heure, à 20h06. Suivi par des millions de personnes, des stars d'Instagram et TikTok sont emblématiques de la montée en puissance des personnalités présentes sur les réseaux sociaux. Installé à Dubaï depuis 2019, le couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata aurait fait fortune via les réseaux sociaux grâce à leur expertise en termes de produits financiers. Accusés d'escroquerie, ils estiment n'avoir jamais forcé personne à les suivre. Découverte dans une émission de télé-réalité, Maëva Guénam a dû s'excuser après avoir prétendu s'être fait rajeunir le VAGIN. Des scandales de ce type qu'a souvent dû gérer Magali Berda, femme d'affaires au cœur de cette galaxie. Marc et Nadé Blata, le buzz pas clair. Déjà 10 ans d'amour pour les Blata, Marc et Nadira se sont rencontrés en 2011, le lendemain de son dernier jour dans le tournage pour La Belle et ses Princes presque charmants, confie Nadé à Libération. Cette première apparition télévisée permet à Marc d'enchaîner avec Les Anges saison 5, avant de s'éloigner des caméras pour bâtir une famille et une carrière à deux. Mariés depuis 2013, parents depuis 2014, les Blata deviennent dubaïotes et influenceurs en 2019. Leur credo, potin et placement financier. 2 business comme 2 facettes d'une même pièce. Pile le buzz face l'argent. Pour doper l'audience et ses activités. Ses activités de blogueur. Marc Blata assume acheter des abonnés et parfois de rémunérer ses sources. Ainsi, il obtient rapidement des scoops et balance sur des personnalités de la télé-réalité, mais aussi du rap et du foot. En quelques mois, il affirme que Maître Gims et Dadju ont acheté des fausses voitures de luxe. Il s'improvise aussi justicier d'Ayet Abidal, la femme de l'ancien footballeur Eric Abidal, en publiant des audios de la joueuse du PSG Keira Amraoui, revendiquant sa relation cachée avec l'ex-défenseur de Barcelone. Mais sa plus illustre performance est d'avoir révélé fin février 2021 une histoire de sorcellerie entre candidats des Marseillais. Carla Moreau aurait fait appel à une voyante pour nuire à ses concurrentes Maëva Guénam et au reste du casting. Invité pour l'occasion sur le plateau de Touche pas à mon poste, Blata prend un coup de projecteur qui augmente le nombre de ses abonnés. 2 de ces 3 victimes supposées qui l'accusent aujourd'hui d'escroquerie au prix de Libération l'ont connu ainsi. Sur Instagram et Snapchat, ils avaient découvert cet expert autoproclamé en crypto-monnaie, copy trading et NFT. Et se sont laissés
séduire depuis plusieurs années. Le couple encourage sa communauté à investir dans ses produits financiers numériques, grâce auxquels ils affirment avoir fait fortune. Là, peut-être qu'il y en a pour qui ça ne fonctionnait pas, mais on n'a forcé personne, se défend Nadé, qui jure ne pas comprendre les attaques virulentes de Booba sur les réseaux sociaux. Elle l'accuse notamment d'avoir dévoilé l'adresse de sa famille et dit avoir porté plainte contre lui depuis Dubaï pour cyberharcèlement, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Le rappeur, lui, a déposé une plainte en France contre Marc Blatta pour faux usage de faux et harcèlement moral. Mathilde Roche. Maëva Guénam, la Silicon Valley. On ne compte plus la Silicon Valley. On ne compte plus le nombre de fois où Maëva Guénam a rompu, s'est remis en couple avec Graham. Découvert dans l'émission de télé-réalité Les Marseillais en Australie, il y a 4 ans, la jeune femme de 25 ans a connu une ascension fulgurante au sein du programme grâce à son imbroglio amoureux et un autre candidat à son caractère bien trempé. Au point que la jolie brune est devenue une figure incontournable et a conquis une communauté considérable de femmes, qui suit ses frasques même au-delà du petit écran. Sur Instagram, l'ancienne assistante dentaire cumule 3,3 millions d'abonnés, on va dire 1,5, qu'elle salue quotidiennement à coups de « mes bébés d'amour » et qu'elle bombarde de placements de produits pour des babioles en tout genre, accompagnés de codes promo à son nom. Dernier exemple en date, des boîtes de pâté pour ses chiens, de Spitz nains. L'un possède même son propre compte en ligne. Entre deux scènes d'un tournage, lequel l'empêche de répondre à nos sollicitations, jure son avocate, et bien sûr, et mon cucu. Expatriée à Dubaï depuis plus d'1 an, après une violente agression devant son domicile, la jeune Marseillaise s'est forgée une stature de chef d'entreprise, en créant une marque de maquillage à son nom, Maëva Guénam Beauty. En outre, elle fait partie de l'écriture influenceur de l'écurie d'influenceurs de Magali Berda au sein de la boîte Shona Evans. Parmi la masse des placements de produits qu'elle diffuse, certains ont pu s'avérer douteux, comme un site de sacs ou autres de cire à épiler, qui n'ont jamais livré leurs clients et sont aujourd'hui fermés. Quelques interfaces proposées flirtent aussi avec la contrefaçon, mais c'est pour des publications d'un ordre tout autre que la star Le Petit Écran a créé le scandale en novembre. Adepte assumée de la chirurgie esthétique, Maëva Guénam a assuré à ses abonnés qu'elle avait fait une opération pour rajeunir son VIGIN, avant de présenter ses excuses quelques jours plus tard. C'est comme si j'avais 12 ans, avait-elle clamé, visiblement peu conscient de la portée de ses propos devant des abonnés à peine plus âgés. Alexandra Pichard. Magali Berda, la papesse du business. En der de Libération, il y a quelques mois, elle le reconnaissait, son nom génère un réflexe putaclic. Peu connue du grand public, mais ultra célèbre dans son domaine, Magali Berda a eu du nez. L'ex-courtière en mutuelle est la première à avoir monétisé l'audience considérable que brassent les candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Grâce à un concept clé, le placement de produits. En échange de rémunération, ces nouvelles stars du petit écran conseillent des marques à leurs millions d'abonnés et leur assèment des codes promo. Un métier nouveau que la quadragénaire blonde s'enorgueillit d'avoir créé via la fondation de son agence Shona Evans en 2017 et qu'elle dit tenter de réguler, notamment en rencontrant des politiques comme Gabriel Attal ou en interpellant Bruno Le Maire sur Twitter. L'influence est un métier en train de s'assainir, jurait-elle à Libé en février. Ce n'est pas parce qu'on vient de télé-réalité qu'on est des gens bêtes. Bête, elle, en tout cas, elle ne l'est pas. La femme d'affaires a su mener d'une main de maître son business et son entreprise qui engrange 40 millions de chiffres d'affaires par an. Tout a commencé lorsque Magali Berda a rencontré 2 influenceurs, Jazz et Vivian, et leur a proposé de s'occuper de leur carrière. Depuis, elle suit un bon nombre de grosses têtes d'affiches des émissions les plus en vogue et se fait surnommer la papesse de la télé-réalité. Une hypermédiatisation qui tranche avec l'image de mère de famille normalement, que la quadragénaire aime à renvoyer aux côtés de ses 3 filles et de son compagnon embauché par Shona Evans. Devenue emblème du marché de l'influence, ces pratiques attirent bien souvent la critique. Que ce soit au sujet des publicités pour des marques douteuses, le recours au dropshipping ou à la mise en avant d'opérations de chirurgie esthétique parfois dangereuses. Par exemple, la femme d'affaires
est en outre partie prenante au bon nombre des scandales qui secouent régulièrement ce petit milieu télévisuel. D'une affaire de sorcellerie à une autre de violence wawel, au gré desquelles elle défend bec et ongle ses talents, quitte à prendre elle-même des coups. Elle en a donné. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Il restait un autre petit article, mais on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je pense que vous allez en avoir marre d'écouter. De toute façon, je vous mettrai des petits articles de temps en temps, hein, pour histoire d'avoir des preuves de l'article et tout ça. Donc, je vous mettrai un peu des petites photos quand on parle de Blata et tout ça. Maintenant que je fais des petits montages, donc j'essaie de vous faire une petite vidéo bien, pas en vous mettant pas tout l'article, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc voilà, eh bien, on va s'arrêter là, parce que ça fait 1 heure, on va pas continuer. J'espère que je vais pouvoir vous faire le montage, parce que vous savez, avec mes problèmes de stockage, hein, normalement, le portable, là, il est complètement vide, donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Mais bon, j'ai réussi à vous mettre une vidéo de 50 minutes et de 53. Est-ce que je vais arriver à en mettre d'une heure? On verra bien. Bon, en tout cas, je vais pas insister trop. Hein, moi, je vais vous faire des gros bisous. Mais avant tout ça, avant de partir, j'allais oublier, hein, tu t'abonnes, hein, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, c'est très bon pour le référencement. Coucou, je suis encore là pour le référencement. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification, vous l'activez. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, et ben moi sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Et on s'est dit quoi, hein? 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août, s'il vous plaît. Hein, on y va, 1000 abonnés pour le 26 août pour mon anniversaire. Allez, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à plus tard. Allez, ciao, gros bisous. Bisous, ciao. Il est chiant, le loulou, il est chiant. Bisous.